à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo unboxing et test, hein. Toujours pareil, j'ai reçu donc une manette gratuitement pour essai pour la Switch. Donc bon, c'est pas de la marque, hein, voilà, c'est une compatible. Donc voilà, vous avez les motion sensors. C'est une prise USB-C. Et il y a les vibrations, double vibration. C'est vrai que je l'ai testé et elle vibre bien, donc elle se paramètre bien. La seule chose, il faut piger comment qu'elle se paramètre. Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc là, je vous montre la boîte, hein, mais la boîte est vide. Donc je vais vous montrer comment qu'elle se présente. Mais moi, j'ai voulu la tester, savoir un petit peu avant, savoir comment la paramétrer, que je ne sois pas bête devant vous à dire, ah bah mince, je ne sais pas. Donc voilà, elle était mise dans un emballage comme ceci, avec une notice en anglais et en chinois, je pense. Donc voilà, il n'y a pas de notice en français. Un petit câble USB-C comme ça. Donc moi, c'est la même prise que mon téléphone. Donc voilà, ça pour la recharge. Et bien sûr, la manette qui est en même couleur que les Joy-Con d'origine sur la Switch. Donc voilà, moi je l'ai reçu pour l'instant, je l'ai pas mise en recharge, j'ai joué à peu près, pas toute l'après-midi, mais pas loin. J'ai bien joué 2 heures facile, hein. Donc elle est toujours chargée. Parce que je vois, j'ai mon autre qui est la Zelda que je vous avais montré, qui marche à pile. Alors elle par contre, elle se décharge tout le temps, mais voilà. Je vais essayer de voir si je peux démarrer la console, voilà. Donc là, comme elle est paramétrée, à mon avis... ah bah non, elle n'est pas sur sa base, la console, au fait. Donc... on va prendre la Switch. Donc voilà, c'est déjà paramétré puisque j'ai mis la Switch en... J'espère que vous voyez bien parce que mon écran... Je me suis servi du stylet et... Voilà. J'essuie un petit peu quand même. Voilà. Donc bon bah moi elle est déjà paramétrée, hein, elle est mise en première. Donc quand vous la recevez, donc il faut appuyer sur le bouton Home qui est ici. Donc là vous avez le joystick, hein, traditionnel, les boutons pour ça, la flèche, ici moins plus comme sur la manette Switch. Alors attendez, je vais prendre la Zelda pour vous comparer. Ça va être plus simple, voilà. Donc comme ça. Le rond, le haut ici, c'est pour faire des captures d'écran, voilà. Et il y a une flèche turbo, donc après je ne sais pas si ça... J'ai pas essayé de jeu de course réellement pour voir si j'ai fait le même dans Mario Kart. Si ça a son intérêt, j'en sais rien du tout. Donc ça, je ne sais pas. Donc les gâchettes comme sur l'autre. Avec un petit espacement par contre entre les L et les ZL par rapport à ici qu'ils se touchent. Voilà, bon là c'est protégé au niveau de la prise, j'ai pas enlevé le cache. Du grip, par contre à ce niveau-là, je trouve que c'est pas mal parce que moi celle-ci, il n'y a rien. Bon ça tient bien, hein, mais bon, la seule ennui c'est ça, c'est les gâchettes. Moi bon, je ne sais pas si on peut les enlever au niveau fonction. Mais bon, j'ai tendance des fois à appuyer en dessous. Mais voilà, donc elle est passée en deux du coup depuis. Donc voilà, donc quand vous la recevez, parce que là je pense pas que ça va fonctionner, vous appuyez sur le bouton Home pour la mettre en route. Donc là vous allez avoir les LED qui vont clignoter. Donc quand les LED vont clignoter, vous allez aller sur manette. Voilà. Et il faut aller dans changer le style et l'ordre. Voilà. Et après, vous rappuyez sur le bouton Home, mais alors, attendez. Je vais essayer, puisque là, ça oui, tout s'est coupé, donc c'est bien. Donc voilà. Vous appuyez comme ceci, donc elle clignote. Voilà. Et vous rappuyez, moi je sais pas si ça va marcher, parce que oui, elle est déjà paramétrée. Et vous appuyez dessus, et du coup, ça va clignoter très très vite. Et puis après, elle se connecte instantanément, je dirais, après avec la seule chose, faut vraiment piger
dans le sens qu'ils disent, parce que bon, moi j'ai lu par rapport à la traduction, mais enfin, par rapport à la traduction, de ce que je comprenais. Donc en premier temps, pour se connecter, il faut presser le bouton Home 5 secondes. Après, en allant donc sur le changement d'ordre des manettes, voilà. Donc après, vous avez les 4 LED. Donc il faut appuyer pendant, ouais, vous appuyez une première fois dessus. Il va se mettre en route, il va clignoter comme il a clignoté tout à l'heure, doucement. Vous appuyez après 5 secondes dessus, ça va clignoter très très vite. Et après, vous pressez le bouton, ils disent presser le secondement, le bouton Home avec les 4 indicateurs pour qu'il soit en vitesse lente. Et puis après, il se connecte. Je sais qu'après, il faut vous presser L et R et hop, ça se connecte. Je ne sais pas si je pourrais... non. Je sais pas comment on fait pour les déparamétrer, mais bon. Autrement, je vous aurais montré, mais voilà. Après, c'est assez simple. Hein. Donc, mais c'est surtout appuyer sur le bouton Home. Et il y a deux sortes de clignotements. Ça clignote rapidement, lentement et rapidement. Donc, c'est ça qui permet de paramétrer la manette. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Parce que bon, voilà. J'aurais dû... mais bon, je voulais essayer quand même pour pas être trop bête. Donc, voilà. Donc là, bah, vous êtes... celle-ci en manette 1. Donc après, voilà. Vous pouvez circuler. Donc après, on peut toujours aller. Je dois avoir pas Mario. Voilà. J'ai Garfield, qui est un jeu de course de voiture. Bon, il est en... Je l'ai acheté en dématérialisé, donc il va être sur la console. On va essayer de faire un petit essai. J'espère que vous voyez quand même l'écran. Je sais pas si en vous l'inclinant, ça serait mieux. Hop, oh voilà. Ouais, tiens jamais mon petit pied là derrière. Je sais pas si ça va être mieux. Attendez, je vais déplacer un peu la caméra pour que je vois. C'est ça qu'il faut choisir. Bon, vous allez rien voir du tout. Excusez-moi si ça bouge un peu. Voilà, donc on va la mettre comme ça. Alors après, je vais revérifier. Excusez-moi, hein. Vous allez voir mes mains, mes grosses mains. Oui, si vous voyez quand même un peu, je peux peut-être zoomer un petit peu au pire. Oh, il est où le truc de zoom là? Oh, je vais pas voir. On va essayer comme ça. Hein. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, on appuie sur le bouton, bien sûr. On va choisir jouer. On va faire du solo. Une course unique, comme ça. Voilà. Donc, ouais, bon, on va aller pour ce personnage-là, c'est pas grave. Donc voilà, je crois que c'est les gâchettes pour accélérer. Il faut que je me rappelle, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Voilà. Alors, on sent vraiment les vibrations dans la manette hein, quand vous accélérez. Alors après, je voulais voir au niveau turbo. Bon, ça change rien. Je sais pas, peut-être que c'est un réglage à faire. Je vois pas trop l'intérêt d'une touche turbo qui soit à l'autre bout en plus, mince. Comme je vais appuyer sur la touche. Non, ça change rien. Donc bon, je dirais c'est une touche voilà qui est là mais qui sert pas à grand chose quoi. Donc par contre les vibrations sont vraiment top. Hein. Je vois, j'ai joué Animal Crossing, quand vous crossez des trous ou quoi que ce soit, vous sentez vraiment bien les vibrations et c'est moi j'aime bien en tout cas. Bon, j'ai pas vu, je suis en faux jour donc je ne vois pas trop mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Je voulais faire un essai par rapport au... Oui, bon, je vois vraiment rien. Par rapport au bouton turbo. Je dis peut-être que c'est réservé pour les courses de voiture, mais non, même pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Mais bon, autrement, elle fonctionne vraiment nickel. Alors moi, je la préfère
au niveau des joysticks, je trouve que c'est quand même mieux au niveau que moi l'autre que j'ai. C'est vrai que bon, la Zelda, j'ai mis des grippes hein, justement parce que ben... Bon, pourtant là, elle est creusée quand même, mais... bon, je vais arrêter la partie parce que moi, je vais pas pouvoir vous parler en même temps, mais... je veux dire, c'est moins creusé. Celle-là, elle était pas mal creusée. Bon, je vais pas le défaire parce que là... mais depuis que j'ai mis ça, quand même, c'est beaucoup mieux. Donc là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, elle est bien. Ouais, moi, je trouve qu'elle est assez pratique. Elle a une bonne hauteur. Après, peut-être que... ouais, non, moi, je trouve qu'en prise en main, elle est vraiment bien. Je sais qu'en tout cas, j'y ai joué tantôt pendant, ouais, facilement 2 heures. Et j'ai pas du tout eu de douleur particulière. Parce que, bon, comme vous savez que moi, c'est toujours assez compliqué. Mais non, elle a une bonne prise en main, on ne suit pas trop avec, je suais plus sur l'autre, mais là avec le grip quand même, c'est vraiment plus pratique. Donc non, pour l'instant mes essais sont concluants. Franchement, si vous recherchez une manette secondaire pour vos enfants, ou voilà, sans y mettre une fortune, moi je l'ai payé, je crois, c'est 20,99 € qu'elle vaut. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais franchement, vous voulez une manette pour vos enfants pour pas trop cher, sans y mettre 60 € quoi. Elle est vraiment bien. En plus, elle est rechargeable, ce qui est un plus, hein, parce que moi, la mienne, je vous dis, elle marche à pile. Toutes les manettes que vous voyez à pas cher, hein, puisque bon, je regarde régulièrement, il y en a 24,90, 34,90. Ce sont des manettes qui marchent, qui fonctionnent à pile. Que là, vous avez quand même une manette qui est rechargeable. Alors, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'elle est bientôt moins lourde que celle-ci. Bon, il y a les piles, mais je pensais qu'avec la batterie, elle allait être assez lourde, et en fait, pas du tout. Elle est vraiment légère, donc déjà, un autre bon point, je dirais. Je ne sais plus, je crois que c'est 600 mAh ou 300 mAh. Attendez. Batterie 550 mAh. Donc voilà, vous avez un câble de charge de 0,7 mm, 70 cm, ça va être plus clair, 0,7 m. Donc approximativement 200 grammes, donc charge type C, vibration, donc le double moteur, hein, puisqu'elle vibre des deux côtés. Donc en utilisation, vous avez à peu près 6 heures en utilisation et temps de charge 2 heures. Donc voilà. Donc en plus, je pense que vous pouvez jouer, si vous avez un fil plus long, à la rigueur en USB-C, vous jouez directement branché, et voilà, ça se fait aussi. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette manette, hein. Franchement, non, je la trouve bien, hein. Bon, bah c'est du Made in China, hein, bien sûr, hein, mais franchement, pour une manette à 20 €, voilà, je dirais, quand on voit les prix des Joy-Con, même des Joy-Con adaptables, c'est vrai que là, vous avez quand même une manette pro, ouais, puisqu'elle est identique un peu à la manette pro. Bon, pour 20 €, voilà, ça reste quand même raisonnable pour avoir une manette. Si vous avez des problèmes de Joy-Con ou vous préférez jouer sur une manette comme ça vous permet parce que moi, c'est vrai que j'aime pas trop jouer avec les Joy-Con détachés, jouer à la télé, faire des, comme là, Garfield ou comment... Mario ou divers jeux, je ne joue jamais avec ça. Moi, je préfère la manette pro, donc bon, je pense que je suis pas la seule. Donc c'est vrai que pour 20 €, vous avez une manette. Moi, celle-ci, je sais plus, je l'avais eu d'occasion. J'ai dû la payer 35 €, je crois, d'occasion, voilà. Parce que il me semble, c'est à peu près ouais, le prix que j'avais dû la payer. Elle était comme neuve hein, dans sa boîte et tout, mais elle était d'occasion. Donc voilà ce que je peux vous avoir montré, enfin ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, que cette vidéo vous aura plu. Et puis si ça peut vous aider à trouver une manette à pas cher. Et puis moi je vais vous dire un bon week-end, de bonnes vacances. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, que ce soit aux jeux vidéo ou autres loisirs. Et puis je vous dis salut, puis à une prochaine vidéo. Ciao!